Suite à la formation analyse des médias, qu'est-ce que vous retenez de cette journée ? Alors tout d'abord, qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant les informations qu'on nous donne. Le mieux, c'est de chercher par nous-mêmes les sources, pour avoir plus de diversité au niveau des sources. Que selon les pays, la liberté d'expression n'est pas la même aussi. En Amérique, c'est différent, en France, c'est différent, en Asie, ce sera différent, en Chine, par exemple. Bien qu'il faut absolument trier les informations, que la télé, c'est absolument pas la seule source d'information, qu'il y en a plein d'autres, que ce soit par Internet, par les journaux papier, et que le métier de journaliste, avoir sa carte de presse n'est absolument pas garant d'une légitimité et de compétences que n'importe qui peut l'avoir à partir du moment où il travaille pour un journal. Sur Internet, on peut trouver plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir les trier surtout, parce qu'en fait, on dit qu'Internet, c'est une bibliothèque, mais c'est aussi une poubelle. Donc il faut savoir faire le tri entre toutes ces informations, ce qui est bon, ce qui est valable, savoir se repérer notre positionnement par rapport à ça. Et voilà. Cédric, le journaliste, nous a permis d'avoir des informations par rapport au site. Il nous a permis d'avoir vraiment des outils où on pouvait aller sur un site et voir qu'une image, au final, avait été truquée, voir qu'on pouvait totalement trouver une adresse IP ou ce genre de choses et qu'au final, tout était trouvable sur Internet. Et qu'à la fois, c'était très intéressant d'avoir une sorte de bibliothèque ouverte à tout le monde et qu'à la fois, il fallait faire très attention à ça. Je retiens qu'il faut trier les sources, analyser les images avant de pouvoir en parler ou partager sur des réseaux sociaux, sur d'autres sources. Il faut vraiment réfléchir, lire, prendre le temps avec chaque information qu'on voit ou qu'on entend. Une anecdote par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui ? Oui, on peut accéder à des fichiers en tapant certains mots. Sur certains protocoles, on peut trouver des fichiers qui normalement sont secret défense. Ne doivent pas être là normalement, quoi. C'est assez facile de pouvoir truquer des petites choses sur Internet, qu'au final, on y arrive très facilement. Et c'est à la permission de tout le monde, notamment sur Wikipédia. Comment le citoyen peut-il avoir une meilleure approche critique des médias ? Déjà en se rendant compte que la télé, c'est pas une autorité, qu'elle n'a pas accès au savoir absolu, que c'est pas parce que la télé le dit que c'est vrai. En apprenant à s'informer de différentes manières, que zapper sur BFM pour savoir ce qui se passe dans le monde, c'est juste pas la bonne idée et qu'il y a plein d'autres moyens. Par l'éducation, en entendant parler des personnes qui sont informées par rapport à ça. En le formant, en lui expliquant ce qu'est Internet, et même pas forcément qu'Internet, c'est-à-dire les infos en général, la télé, la radio, la presse écrite, par qui c'est gouverné, par qui est derrière tout ça, qui s'occupe de ça, et voilà, savoir se repérer dans tout ça. En sachant ce que c'est déjà le net, enfin le net, les télés, tous les médias en général. Déjà, il faut l'éduquer. Il faut qu'on lui apprenne à avoir les outils pour chercher. C'est de la gymnastique en fait. C'est de la gymnastique, il faut travailler. Alors, je pense en l'informant par rapport à l'école, entre autres. Et c'est important au final qu'un citoyen ait réellement les appuis, les moyens pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'une image. Parce qu'on apprend à lire, on apprend à marcher, mais on n'apprend pas à décrypter une image. Et je trouve que c'est quand même dommage parce qu'on vit dans un monde justement avec plein d'images et on ne sait pas réellement qu'est-ce que c'est qu'une image et quelle influence elle a sur nous, et qu'au final une image ça fait aussi des clichés et que c'est ça aussi qu'il faut combattre.